quoi? Amen, amen. Une prison, c'est quoi? Parce qu'avant de chercher à sortir de la prison, il faut savoir ce que c'est que la prison satanique. Amen. La prison satanique, c'est quoi? C'est une question que je pose. C'est quoi une prison satanique? Ou disons, c'est quoi une prison? Qui d'autre? Une prison. C'est quoi une prison? Oui, papa. Une prison, c'est un manque de liberté. Et les prisons sataniques, il y a un endroit où le nom de Jésus n'est pas honoré. Ils disent que tout est, ils vivent dans le noir. Amen. Dans la gloire de Dieu. Quelqu'un peut encore nous aider? Une prison. Alléluia. Une prison, oui. C'est le thème qui nous a réunis ici ce soir. On peut définir une prison comme étant un école fermé de tout part, destiné à rendre, à retenir les gens captifs à l'intérieur. Et donc ces personnes-là ne sont pas libres de se mouvoir, ni de faire quoi que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. Une prison, un endroit, c'est un endroit, excusez-moi, où sont enfermés, c'est-à-dire où on met des détenus, et puis tu es privé de ta liberté en attendant un procès. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on te dépose dans un endroit de façon où tu es interdit de tout. Alléluia. En attendant qu'on puisse prononcer un jugement contre toi. Pendant ce temps, on te garde quelque part où tu es privé de tes droits. Tu es privé de ta liberté. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, on peut dire qu'une prison, c'est un blocage. Ce sont des oppressions causées par les forces démoniaques ou par le péché. Amen, amen. Sur le plan spirituel, quand on parle de prison, ce sont des oppressions, ce sont des blocages causés par les démons. Tu parfois, tu as envie de faire ce qui est bon pour le Seigneur. Tu as envie de marcher droit. Mais le démon te dit qu'il ne faut pas faire ce que ton Dieu te demande. Tu as envie de faire le bien, mais chaque fois tu te retournes le mal. Alléluia. C'est ça une prison, c'est-à-dire tu ne dépends plus de toi. Mais c'est un autre être qui a pris le dessus de toi, qui te domine maintenant, qui dit dans la loi de ta vie. Tu n'es plus toi-même. Et parfois ce sont des oppressions que tu vis à longueur de journée. Alléluia. Il y a des gens qui sont privés dans des sommeils. Ça c'est une prison spirituelle. Pendant que les gens sont en train de dormir, dans la vie
Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le ciel. Alléluia. Tu vis ces oppressions à longueur de journée. Tu manques de paix, de joie dans ton cœur. C'est aussi une prison. Pendant que les autres sont en joie, toi tu es toujours dans l'angoisse. Toi tu es toujours en train de pleurer. C'est une prison que Satan t'a mis dedans. C'est à qui? Pour toi tu ne dois jamais connaître le bonheur. Toi tu ne dois jamais vivre. Toi tu ne dois jamais être en joie. Alléluia. C'est aussi une prison satanique. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Pour que le Seigneur puisse nous libérer de cette prison. Alléluia. Nous allons prendre le premier verset dans le livre de Psaume 142. Le verset 6 au verset 8. Psaume 142. Verset 6 à 8. À 8, allons-y. Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon refuge. L'éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis que tu es mon refuge. Mon partage sur la terre des vivants. Mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. Car je suis bien malheureux. Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Alléluia. Parole de David, ça c'était la prière de David qu'il adressait à Dieu pendant qu'il vivait les oppressions, pendant qu'il était poursuivi. Alléluia. David appelait cela une prison. Il demandait au Seigneur de pouvoir tirer son âme de cette prison. Cette prison qui était l'oppression parce que David était poursuivi par ses ennemis qui enflaient sa vie. Alléluia. Nous savons tous que Saül voulait à tout prix mettre fin à la vie de David. Et chaque fois David était poursuivi, il devait se cacher dans la brousse. Il était fatigué. Il n'était pas libre de lui-même. Il dit au Seigneur, délivre mon âme, tire mon âme de cette prison, afin que je puisse te servir. Une personne qui est dans la prison, c'est une personne qui manque de liberté pour servir Dieu. Amen, amen. Quand tu es dans une prison spirituelle, tu ne peux pas servir Dieu comme il se doit. Quand tu es oppressé par l'esprit de la sorcellerie, tu ne peux pas servir Dieu comme il se doit parce que tu es emprisonné. Parce que l'esprit de Dieu marche contrairement à l'esprit de Dieu. L'esprit de la sorcellerie s'oppose aux œuvres de l'esprit de Dieu. Amen. Donc quand tu es dans cette prison de la sorcellerie, tu ne peux pas servir Dieu convenablement. C'est pourquoi David crie à Dieu de faire sortir son âme de cette prison, afin qu'il puisse servir Dieu. Bien aimé, et là où nous sommes ce soir, il y a des soeurs
les autorités vous emprisonnent tous. Amen. Il n'y a pas fait de dire que ce sont mes parents qui les ont donnés, que je suis pas. Tu es dedans. À partir du moment où c'est les mêmes sang de la famille, toi aussi tu es dedans. C'est aussi une prison. Lisons le livre de Luc 17, verset 36 à 38. Nous sommes en train de savoir ce que c'est qu'une prison. Avant de rentrer dans le but du sujet de comment sortir, il faut connaître ce que c'est qu'une prison. Luc chapitre 17, 36 à 38. 7, 36. Chapitre 7, verset 36 au verset 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce de la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. C'est bon. Amen. Amen. La Bible dit Jésus était rentré chez un pharisien pour manger avec lui. Quand Jésus est venu dans cette maison, il y a une femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus en pleurant. Et elle est venue pour laver les pieds de Jésus par les pleurs. Et la Bible dit que cette femme était une femme pécheresse. En réalité, cette femme était une femme prostituée. Alléluia. Et cette femme savait que celui qui pouvait la délivrer s'appelait Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, cette femme s'est levée pour dire, je suis fatiguée de ma situation. Je suis fatiguée de rester dans cette prison. Le roi des rois qui délivre est déjà là. Aujourd'hui, moi je dois sortir de cette prison. Aujourd'hui, je dois lever à lui. Afin de sortir de cette prison. Et cette femme, elle est allée au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à parler à Jésus. Et les disciples étaient là, ils ont regardé cette femme. Et celui qui a invité les pharisiens, il dit dans son cœur certainement, si cet homme était réellement le Fils de Dieu, il saurait que cette femme-là est une femme pécheresse. Amen. Là où nous sommes, il y a de ceux-là qui sont emprisonnés par le sexe. Le sexe, à un certain niveau, c'est une prison de la sirène des eaux. La prostitution est une prison de la sirène des eaux. Alléluia. C'est aussi une prison. Il y a plusieurs prisons spirituelles. Et chacun de nous vit de sa prison de façon différente. Amen. Mais quand tu sais que tu es fatigué, la solution, celui qui doit te décharger s'appelle Jésus. Et cette femme a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle est allée voir Jésus pour dire que je suis fatigué de la prison. Je suis venu ce soir pour que
as besoin d'autres personnes pour t'aider. Attention, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui traversent des situations difficiles, qui sont oppressés, qui vivent des choses à cause. Ils font des jeûnes et prières eux-mêmes. C'est qu'on appelle l'auto-délivrance et ça ne marche pas. Parce que la prison que tu es dedans, toi-même là, tu es déjà en prison et tu ne peux pas te délivrer toi-même. Amen. Toi-même tu es déjà enchaîné. Et puis tu es en train de prier toi-même pour que tu puisses sortir de la prison. C'est impossible. Tu es déjà privé de tous tes droits de liberté. Donc une fois que sur le plan spirituel tu es emprisonné, sur le plan physique là, tu ne peux rien faire. Amen. Voici pourquoi il y a des chrétiens qui vivent des situations qui disent j'ai prié, mais ma situation ne change pas. Mais ça ne peut pas changer parce que toi-même tu pries pour toi-même là, tu es déjà emprisonné. Ton âme même est déjà enchaînée. Amen. Le diable travaille sur le plan spirituel avec ton âme. Ce n'est pas avec le corps, c'est ton âme. C'est pourquoi l'esprit de la sorcellerie, quand il veut utiliser quelqu'un, c'est son âme qui mange dans les rêves. Ce n'est pas ton corps. Mais le corps lui subit ce qu'il vit là. Alléluia. Quand ton âme est assujettie, ton corps souffre. Quand ton âme est enchaînée, c'est ton corps qui subit. Donc tu ne peux pas t'auto-délivrer. Parce que ton âme qui doit te connecter au Saint-Esprit pour que tu puisses recevoir la délivrance est déjà en prison. Comment la délivrance va se passer? Comment tu effectues la délivrance toi-même? Si toi-même ton âme est déjà dans une prison. Tu es en train de rêver que tu te retrouves toujours dans la forêt. Tu es en train de poursuivre les animaux. Et puis le matin tu prends tu pries pour toi-même, Seigneur, qui vient m'en délivrer moi. Mais ton âme est utilisée par le monde de la sorcellerie. Quelle est la prière que tu vas faire pour que ton âme puisse être délivrée? Quand tu rêves, tu es dans l'eau, sous l'eau, avec la sirène des eaux. Et puis tu te poses là même, tu pries, Seigneur, libère ma vie de la sirène. Mais en réalité, tu es dans sa prison, tu es en train de prier. Ça ne marche pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a plusieurs prisons. Nous sommes en train de poser les bases et chacun de nous puisse se retrouver dans la prison où il se trouve en ce moment. Tu vas commencer à examiner là où toi ton âme se trouve. Alléluia. Parce que de là où nous sommes, il y a de ceux qui sont emprisonnés dans le monde des hommes. Il y a de ceux qui sont emprisonnés dans le monde de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Lisons Genèse, chapitre 38, verset 6 à 9. Genèse 38. Genèse 38, verset 6 au verset 9. Genèse 38, verset 6 à 9. Disons la parole de Dieu. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Elle, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait la terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Verset 10. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi, dans la crainte
péchera de mourir, comme son frère. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Amen. Un premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme mon beau-frère, et suscite-lui une prospérité à ton frère. Onan, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Voilà un homme. Son frère est décédé et son père dit dans les traditions ou bien dans les cultures. Après la mort du frère, l'autre frère peut marier la femme du défunt. Et son père lui dit, quand ton frère est décédé, il faut prendre sa femme afin de lui susciter une prospérité. Il prend la femme. Et la nuit, quand il va vers la femme, et qu'il doit toucher la femme, il mettait sa semence par terre. Alléluia. Il mettait toujours sa semence par terre. Et cela a attiré la colère de Dieu. Donc, nous sommes en train de parler d'une prison ici, dans ce passage, qui condamne plusieurs personnes ici, au milieu de nous. La masturbation. Alléluia. Cet homme-là, il préfère la masturbation que d'aller avec la femme de son frère pour lui donner des enfants. Donc, chaque fois qu'il allait avec la femme de son frère, lui, sa semence partait par terre. Lui, il jetait sa semence par terre. Et plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont liés par ces démons. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes enchaînés, emprisonnés par l'esprit de la masturbation. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu ne vis que la masturbation. C'est une prison. Et il y a des gens là-même qui ont des femmes. Ils sont chrétiens. Ils vivent avec des hommes. Ils vivent avec des femmes. Ils continuent de se masturber. Ils ne cessent pas de se masturber. Ils n'arrivent pas à arrêter. Tu fais un effort, tu vas arrêter, tu n'arrives pas parce que tu es enchaîné, parce que tu es emprisonné. C'est pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cette prison. Parfois tu te poses la question de savoir, mais pourquoi j'ai une femme, j'ai un homme, mais comment je continue de me masturber? Parce que ton âme est emprisonnée par le monde des eaux. Alléluia. Parce que tu es privé de ta liberté. Et les démons, ils te veulent faire ce que tu n'as pas envie de faire. Le démon t'amène à le satisfaire. Le démon là qui vient à toi t'amène à le satisfaire et à ne pas satisfaire Dieu. Parce qu'il t'a emprisonné. Il t'emprisonnera toujours à le satisfaire. Même quand tu n'as pas envie. Ça aussi, c'est une prison. Amen. C'est aussi une forme de prison. Et il y a des ceux qui filment ça, qui sont en train de lutter, mais ils n'arrivent pas à faire ce démon. Alléluia. Et surtout la jeunesse. Et c'est là pourquoi aujourd'hui la sirène utilise. Parce que quand elle prend la semence, elle fait beaucoup de choses avec. Alléluia. Quand elle amène les hommes et les femmes à se masturber, elle prend la semence et elle va faire beaucoup de choses avec ça. C'est pourquoi vous allez voir une personne, il est marié, mais il n'arrive pas à s'en passer de ça. Il trouve du plaisir de la masturbation qu'elle a avec la femme ou qu'elle a avec son homme. Parce que la sirène t'a emprisonné là pour que tu puisses le servir. C'est une servitude. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai donné comme définition une prison. C'est un endroit où sont enfermées les personnes condamnées à une peine
privation de liberté ou la prévention en attente de jugement. Et sur le plan spirituel, c'est un état d'oppression, de blocage, de captivité causée par la force démoniaque ou par le péché personnel. Tu es privé de tous tes droits. À la fois dans la prison, physiquement, c'est qu'on a jeté en prison avec moi. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ne sont pas libres d'eux-mêmes. Peut-être que ceux qui les ont jetés là-bas, le matin peut venir les chercher pour aller les faire nettoyer quelque part, après on les ramène là-bas. Ils n'ont pas la liberté comme nous qui sommes dehors, d'aller ramasser partout, faire les occupations comme on veut. Et ils sont privés de ces droits-là. Donc une personne enchaînée sur le plan spirituel, c'est comme ça que ton âme vit. Ton âme est limitée avec certaines choses. Gloire à Dieu. Ton âme souffre. Mais tu es chrétien, tu pries. Et le matin, quand tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu as fait quel travail la nuit? Tu as fait quel travail? Est-ce que tu t'es pas posé la question? Alléluia. Tu as fait quel travail la nuit et puis tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu dors la nuit, on te poursuit. Toi, tous les jours, on te poursuit. Tu as fait quoi? C'est parce que déjà, dans le monde spirituel, ton âme est vendue. Et que tu es un prisonnier qu'on doit garder. Voilà pourquoi on te poursuit. Quand on te poursuit, c'est pour qu'on puisse avoir ton âme pour te mettre en prison. Quand on te donne à manger dans tous tes rêves, c'est parce que tu laisses pas quand tu as déjà emprisonné qu'il faut toujours t'en foutre. T'en foutre pour que tu sois, tu restes esclave tous les jours de ta vie. Pour que tu restes dans ta souffrance que tu vis là. Amen. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour sortir? C'est pour cela qu'on est là, n'est-ce pas? Amen. Comment est-ce qu'il faut faire? Le premier point, il faut d'abord savoir de quoi tu es accusé. Alléluia. Le premier point, l'accusation. Il faut savoir de quoi tu t'accuses. Parce qu'on ne peut pas arrêter une personne, le jeter en prison sans une cause. Alléluia. Tu n'as rien fait et puis la police ou la gendarmerie vient, on te prend, on te jette en prison. Est-ce que c'est possible? Si on te prend, c'est parce qu'on t'accuse de quelque chose. C'est parce que tu as fait quelque chose. C'est pas ça? C'est ce qu'on appelle l'accusation. C'est qu'on t'accuse de quelque chose. C'est à partir de là qu'on peut t'arrêter. C'est à partir de là qu'on peut te jeter dans une prison. Il a accusé de maître. Il a accusé de vol. Il a accusé de viol. Il a accusé de ceci. À partir de ce moment, on t'arrête. Le diable aussi, c'est la même chose. Le diable n'emprisonne pas une enfant de Dieu de façon hasard. C'est que tu as franchi ses limites. Alléluia. C'est que tu es rentré dans ce périmètre. C'est qu'il t'accuse de quelque chose que tu n'aurais pas dû faire parce que tu es enfant de Dieu. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, l'apôtre Paul dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. Et le chrétien pense que tout est permis, que tout est utile. Non. Le diable a ses limites. Il connaît les limites des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment où il traverse les limites de ton Dieu, il te prend. Alléluia. Quand il dépasse les limites nettes, il te prend. Et il te met en prison. Et ce à quoi le diable nous accuse pour nous jeter en prison s'appelle le péché. Un enfant de Dieu qui marche de péché en péché, sa vie sera emprisonnée. Tu es chrétien et puis tu ne connais pas tes limites. Tu es chrétien parce que tu ne sais pas où tu dois mettre tes pieds. Tu es chrétien, tu ne sais pas où mettre ta bouche. Le diable va te condamner. Le diable va t'enchaîner. Le diable va t'emprisonner.
le marabout. Qu'est-ce qu'il va faire de ta vie? Non, je suis venu consulter. Et puis le diable commence à lire. Il commence à lire. C'est là que va partir ton accusation. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit que Satan lui-même, quand Dieu s'est réuni dans le ciel, quand il finit de se promener là, il va là-bas. Il va dire à Dieu, je suis quitté sur la terre. C'est ce qu'il a fait à Job. N'est-ce pas? Quand Dieu lui a posé la question, tu viens d'où? Il dit, je suis parti me promener sur la terre. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, tu as vu comment il est grand et puis il est tête? Il dit, non, celui-là. C'est parce que tu lui as déjà tout donné. Sinon, en réalité, si tu arraches tout sa bénédiction, il va te maudire, il va te quitter. Si tu veux, laisse-moi, je vais aller le voir un peu, tu vas voir. Alléluia. Donc, le diable, matin, midi et soir, il est sur la terre avec nous. Il circule avec nous. Moi, l'erreur, il part t'accuser chez Dieu. Donc, quand tu es en train d'aller chez le marabout, lui te suit. Quand tu te caches par le féticheur, il te suit. Quand tu as fini, lui, il rit. Et puis, il monte à main, il va te dire, tu vois, matin, midi, soir, voilà, tu dis, il a aidé le Sénégal. Il est quitté où? Il est quitté le voir. C'est-à-dire que tu n'es plus puissant. Tu lui as donné, tu n'es plus fort. Regarde tes enfants sont en train de venir à moi. Bon, comme il t'a quitté, il est venu chez moi, laisse-moi le prendre en même temps. Alléluia. Et si tu allais peut-être pour que le féticheur puisse te donner quelque chose pour envoûter une personne, le diable va dire à Dieu, tu le vois, il allait envoûter son frère. Est-ce que celui-là, il mérite d'être ton enfant? Non. Je le veux. Celui-là, il mérite d'être dans ma prison. Vous savez, Dieu, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est Dieu qui travaille avec sa parole. Alléluia. Donc, quand tu forces sa parole, quand le diable vient t'accuser, il enlève sa main. À moins que tu passes par une repentance. Tant que tu n'es pas passé par une repentance, le diable te fera ce qu'il a envie de faire de toi, jusqu'à ce que toi-même, tu puisses savoir que tu es dans le fond pour te repentir. Et c'est là que Dieu te récupère. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prions, mais en réalité, nous sommes emprisonnés. Amen. En réalité, nous sommes enchaînés. Quand on sort de l'église, il y a des ce que nous faisons. Et quand nous sommes à l'église, il y a une autre manière de se comporter. C'est-à-dire là où nous sommes chrétiens. Mais quand on sort, on commence à marcher sur ce que les gens du monde font. Alléluia. Tu ne peux pas appartenir à deux mondes. Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour Satan. Mais fais semblant d'être pour Dieu alors que tu es pour le diable, Satan va t'emprisonner. Parce que Dieu n'est pas derrière de faire un Dieu. Non. Tu dois être correct si tu veux le suivre. Alléluia. Donc, c'est par l'accusation que le diable arrive à nous capter. Lisons le Lévitique 24, 10 à 16. Lévitique 24, 10 au verset 16. Lévitique 24, 10 à 16. Nous sommes la parole de Dieu dans Lévitique 24, verset 10 à 16. Le fils d'une femme israélite. Le fils d'une femme israélite. Et d'un homme égyptien. Et d'un homme égyptien. Étant venu au milieu des enfants d'Israël. Se querella dans le camp avec. Se querella dans le camp. Avec un homme israélite. Avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite. Le fils de la femme israélite. Blasphéma et maudit le nom. Blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse.
Shélomiti, de Dibri, fille de Dibri, de la tribu de Dan. de la tribu de Dan. On le mit en prison On l'a mis en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré que jusqu'à ce que Moïse déclare ce que l'Éternel ordonnerait. l'Éternel parla à Moïse et dit L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp fais sortir du camp le blasphémateur. tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapiderait. Verset 15. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque commettera son Dieu portera la peine de son péché. Amen. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour que Moïse puisse le jeter en prison? Il a fait quoi? Il a blasphémé contre le nom de Dieu. Donc il était accusé de blasphémateur. Alléluia. Pour qu'on puisse te jeter en prison, c'est que tu as commis un acte contre la loi. Amen. Tu as fait quelque chose qui est contre la loi. Sinon, on ne peut pas te prendre et puis on va te jeter en prison. Parce qu'on est content aujourd'hui, on a envie d'emprisonner quelqu'un. Et puis on vient dire à la police à les yeux, soulever tel, jeter-le en prison. C'est pas comme ça. Pour qu'on puisse t'emprisonner, c'est que tu as combien d'actes qui vont à l'encontre de la loi. Mais l'homme nature aussi a ses lois. Le monde spirituel aussi a ses lois. Amen. C'est deux mondes différents. Le monde physique a ses lois. Et le monde spirituel a ses lois. Et dans le monde spirituel, quand il franchit ses lois, quand il va contre ses lois, le diable le récupère. Amen. Partout il y a des lois. Vous croyez qu'il y a des lois partout. Un sorcier de Maïga ne peut pas quitter ici et puis aller au centre-ville pour aller dominer. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a la loi là-bas, il y a un chef ici, il y a un chef. Donc le chef ici ne peut pas aller commander sans l'autorisation du chef de là-bas. Il y a la loi. Donc s'il va contre la loi de là-bas, on va l'arrêter. Gloire à Dieu. Donc dans le monde physique, c'est même il y a les lois aussi. Quand tu as pris ton âge et été en prison, tu vas d'abord demander qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas d'abord chercher à savoir ce qu'il a fait. Avant de savoir si tu peux l'aider à sortir. Avant de savoir si tu peux intervenir. Alléluia. C'est pas parce que tu es président de la République, ou bien tu es un premier ministre, ou bien tu es un directeur de société, et puis tu vas dire à tes enfants, allez-y, on va les mettre en prison. Amen. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc dans le monde spirituel aussi, nul n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça. Si tu penses que le spirituel est différent du physique, tu as menti. Tel que tu vois les lois ici, c'est comme ça là-bas aussi il y a les lois. Amen, amen. C'est comme ça il y a les lois. C'est pourquoi un juge disait, ceux qui ont beaucoup manifesté la colère, tu n'es pas loin d'être un sorcier. Alléluia. Tu n'es pas loin d'être un sorcier. Parce que la colère, c'est aussi un caractère de la sorcellerie. La haine, c'est aussi la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Mais quand on parle de la sorcellerie, parfois on prend les yeux, on regarde celui qui mange les gens. Non. C'est pas ça seulement la sorcellerie. La sorcellerie, quand un sorcier te voit, et puis tu as manifesté la colère, la haine, la jalousie, il t'appelle mon ami. Parce que ce qui amène un sorcier à pouvoir bouffer une personne, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est ça qui amène quelqu'un à dire celui-là, je vais le terminer. Et c'est ce qui pousse les gens, les gens chez la marabout. Celui-là, je ne veux plus le voir exister, il faut l'effacer de la terre. Toi aussi, tu es un sorcier. Tu es aussi un sorcier.
devant Dieu. Celui-là, il m'appartient. Depuis qu'il est né, ses parents m'adorent. Pourquoi aujourd'hui, il vient aller à l'église? Pourquoi aujourd'hui, il vient aller à l'église? C'est ça qui trompe les chrétiens de nos jours. On croit que quand on se lève le matin, et puis on va voir un pasteur, je donne ma vie à Dieu aujourd'hui. On te pose la main, Seigneur, reçois ton enfant dans ton royaume. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. C'est faux. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et le lien des démons là, tu as mis ça où? Tu es venu ça devant Dieu, tu t'es mis à genoux à prier. Mais quand tu es venu, est-ce que tu as renoncé au bien? Est-ce que tu t'es séparé des adorations de tes parents? Le diable te reconnaît encore comme son enfant. C'est pourquoi tu pries, tu es chrétien, mais tu continues d'être poursuivi dans les nuits. Parce que ton âme en réalité les appartient. Tu n'as jamais divorcé avec eux. Alléluia. Tu n'as jamais divorcé. Un matin, tu es venu, tout le monde, tous les païens qui ont venu ce soir pour dire on est venu à l'église, ça ne change rien. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il y a des principes. Amen. On ne se lève pas comme ça pour devenir un enfant de Dieu. On ne se lève pas un matin pour devenir franc-maçon. On ne se lève pas un matin pour devenir sirène. Ou bien pour devenir sorcier. Il y a des principes. Donc ce Dieu-là, c'est la même chose. Tu crois que tu vas venir un matin, tu es enfant de Dieu. Non. Tes parents sont des adorateurs, des sirènes, des hommes. Donc ta maman était déjà le grand trône. Sur le plan spirituel, tu es déjà assis. Tu ne sais même pas toi-même. Tu viens matin, Seigneur, je suis venu. Je suis ton enfant. Depuis que tu as dit que tu es son enfant, qu'est-ce qui a changé? C'est là que se pose le problème. Et parfois, on met sur le pasteur. Le pasteur, il n'est pas puissant. Le pasteur, il n'est pas fort. Depuis qu'il est sur son église, et puis il n'a rien de change. Mais ça ne peut pas changer, ma soeur. Ça ne peut pas changer, mon frère. Alléluia. Tu es marié à une femme. Et tu dis la femme là n'est pas bien. Et que tu as vu une femme vraiment qui est belle, qui s'occupe de toi. Et que c'est elle qui va prendre. Et tu dis à la première femme là, il faut partir de chez moi. En allant, elle laisse ses valises dans ta maison. Et puis tu vas venir la deuxième femme. Et puis tu dis, je suis marié avec toi seulement. Pendant que la première est partie, mais toutes ces affaires sont encore dans ta maison. Tu es divorcé. Tu es divorcé. Ah, c'est ce qu'on fait. Le chrétien, c'est ce que le chrétien fait avec Dieu. Quand on quitte dans le monde, on vient à l'église. Seigneur, mais voici. Mais tous les liens de famille, et toi-même, tous tes liens sont avec toi. Tu viens et puis tu es assis à l'église. Seigneur, je suis chrétien. C'est pourquoi les chrétiens souffrent. Et au jour d'aujourd'hui, il est assis, il souffre. Rien ne change malgré ses prières, malgré ses chaînes. Ça ne peut pas changer. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre place, il faudrait d'abord divorcer avec ton premier mari. Il faut une séparation totale. Tu n'as pas encore divorcé totalement, tu veux qu'on peut te marier encore. Alléluia. La Bible dit, il est l'esprit de la sainteté. Donc un esprit qui est saint ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Amen. C'est clair. Il dit la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Mais comment toi tu fais venir du monde sans être libéré de tes démons, sans être déchargé de tes fantômes, de ta famille, de tes serpents, de tes sirènes, et tu veux recevoir le Saint-Esprit? Moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et souvent,
il regarde le pays. Celui-là pense qu'il va aller où? Celui-là croit qu'il va pouvoir faire quoi? Donc toi dans ta vie, chaque fois que le bonheur a un toit de toi là, ça passe. Chaque fois que le bonheur vient jusqu'à un petit toit, et puis il te dépasse. Tu ne comprends rien. Ce soir, demande toi-même de quoi je suis accusé. Pour que mon âme puisse souffrir à moi. De quoi le diable m'accuse? Parce que tu ne peux pas te retrouver en prison sans être accusé de quelque chose. Tu ne peux pas être oppressé par un démon sans être accusé par quelque chose. Celui-là, Moïse, a été en prison parce qu'il a blasphémé contre Dieu. Et toi? Toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as bien fait pour que ton âme puisse se retrouver emprisonné? Tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tes parents ont dû faire? Et souvent on est chrétien, mais on ne cherche pas à comprendre ce que nos parents ont donné avant nous. Mais Dieu est béni de la première génération jusqu'à la quatrième génération. Quatrième. Donc la malédiction travaille de la première génération jusqu'à la quatrième génération. Si tu ne sais pas. Donc il ne faut pas dire que je suis né. Je ne sais pas ce que mes parents ont fait, puis tu es assis. Ou bien tu es assise. Tu vas brûler en prison. Tu vas brûler toute ta paix dans cette prison-là. Tu ne peux pas sortir parce que tu ne cherches pas à comprendre. Mais si ma vie est menacée, pourquoi c'est menacé? Si je dors, qu'on me poursuit, pourquoi on me poursuit? Qu'est-ce que ces gens-là cherchent en réalité? Mais tu cherches quelque chose que tu te tiens que toi-même tu ne sais pas. On t'a confié quelque chose de la famille que tu ne sais pas. Le grand-père est décédé, la grand-mère est décédée, elle t'a laissé quelque chose qui les appartient. Lui ne vit plus. Mais comme tu es de l'instant, on t'a laissé ça. Donc ça encore, on va venir te demander de donner. On va te poursuivre. Amen. Amen. Ça va? Acclamons Jésus. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, le verset 32. Nombre chapitre 15. Comme les enfants d'Israël. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert. On trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison. Car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Alléluia. Donc voici un homme qu'on a trouvé le jour du sabbat. C'est-à-dire le jour de l'adoration de Dieu chez les Juifs. Et de ce jour-là, il était interdit aux gens de travailler. Et cet homme-là, lui, il avait violé la loi. On l'a amené chez Moïse. Et Moïse a dit, j'ai mis la prison parce qu'il vient de violer la loi. Le temps que cet homme va lui faire soit déclaré qu'il soit d'abord en prison. Donc parfois, le diable de ta famille te jette en prison en attendant de savoir ce qu'il va faire de toi. Tu es là qui vis, hein? Mais spirituellement, tu es déjà mort. Tu vis, mais Satan t'a calculé ce qu'il va faire de ton âme. Alléluia. Quand vous voyez les gens qui vivent bien, ils sont là.
n'est pas en lui-même. Le diable a déjà jeté en prison, le temps de savoir qu'est-ce qu'on va lui faire après. Et parmi nous, il y a des personnes qui sont là. Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, tu as l'impression que tu es toujours dans la même position. Et parfois même, tu as envie d'abandonner même l'église. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens là qui vont à l'église et puis ils prennent congé. Il est chrétien. Il va à l'église jusqu'à un moment, il prend congé. Il est fatigué. Parce que depuis il prie là, il vient de change. Je préfère d'abord me reposer un peu. Je vais dormir quelques mois à la maison, après je reprends l'église. Donc quand le pasteur appelle, mon fils, il y a quoi ma fille? Non, papa, il n'y a rien. Je vais venir seulement. Je dis dimanche, fou. L'autre dimanche, fou. Un mois, 2 mois. Mais quand on lui demande toujours, il n'y a rien. En réalité, parce qu'il a prié sur le même sujet, rien. Mais parce que toi-même là, tu ne sais pas que tu as prisonnier. Parce que toi-même, tu ne sais pas que le diable t'accuse de quelque chose. Donc même la prière du passé ne peut pas changer quelque chose de ta vie. C'est ça le problème. La prière du passé ne peut pas changer quelque chose. Et aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont attachés à je suis en train de voir dans ta maison, Jésus est descendu là-bas. Ça ne changera rien de ta vie. On va vite te manger ton argent et puis rien. Fais une offrande d'1 million. Fais une offrande de 500 000. Fais une offrande de 200 000. Ton argent est en train de finir. Délivrance, ça ne t'a jamais eu. Mais la loi, c'est la loi. C'est comme ça. Il faut qu'on arrête de nous plaquer. Nous-mêmes, on doit dire la Bible. Gloire à Dieu. Ta délivrance va coûter 200 000. Ta délivrance doit coûter 50 000. Comme si c'est lui qui a érigé la loi là. La loi avec des démons de ta famille. Il a mangé ton argent et puis il n'y a rien. Ça ne peut pas changer quelque chose de ta vie. Tant que toi-même tu ne reconnais pas que tu es en prison. Cherche d'abord à savoir de quoi le diable m'accuse. Qu'est-ce que je fais? Tous ceux qui sont emprisonnés ici, ils ont fait quelque chose. On les accusait de quelque chose avant de les jeter là-bas. Toi, tu as fait quoi? Alléluia. Mais quand le pasteur va dire donne 20 000, 30 000, je vais te délivrer. Demande-lui moi-même là, je fais quoi au dimanche? Il faut lui demander, je fais quoi au dimanche pour que ma délivrance puisse coûter 20 000, 30 000. Est-ce que dans la loi spirituelle, la délivrance équivaut à l'argent? Amen. Non, s'il te plaît. Est-ce que dans la loi du spirituel, la délivrance équivaut à l'argent? Qui peut payer sa délivrance? Qui de nous tous aujourd'hui la peut dire que moi j'ai de l'argent pour payer ma délivrance? Il n'y en a pas. La délivrance ne se paye pas. La délivrance, c'est Jésus qui donne. Si toi-même tu reconnais tes défauts, la femme pécheresse est venue pleurer devant Jésus parce qu'elle était fatiguée de cette prison qu'elle vivait elle-même. Reconnais que tu es sur la mauvaise voie et confesse tes péchés, avoue-les correctement. Et Jésus va te délivrer. Amen. Quand je suis arrivé au Congo ici, on me dit, on ne peut pas délivrer. Les pasteurs ont mis dans la tête des gens qu'on ne peut pas délivrer un sorcier. Un sorcier ne se délivre pas. Qui a dit ça? L'esprit de la sorcellerie est au-dessus du Saint-Esprit. Si on ne peut pas délivrer un sorcier ou une sirène, c'est parce que sa vie même n'est pas conforme à Dieu. C'est tout. Si toi-même ta vie est conforme à la vie de la sainteté de Dieu, tu peux délivrer n'importe quel démon. Mais il faut qu'on soit clair. Moi-même, si je suis dans les choses nocturnes, les choses bizarres, moi, l'homme de Dieu, quand je finis de prêcher, que j'ai le micro, je sors, je fais le contraire de ce que je vais d'enseigner.
pas le même contrat, et que moi j'ai pris le nom de Jésus, il faut quitter. Pourquoi il ne va pas partir? L'esprit de la sorcellerie est le plus petit des démons dans le monde spirituel. C'est l'école de ces pays dans le spirituel que la sorcellerie. Il n'est même pas au-dessus de quelque chose. Alléluia. En allumant des prières, le Seigneur a déjà délivré plusieurs. Il y a des ceux-là qui étaient mariés à Satan qui étaient délivrés à l'allumement des prières. Il y a des ceux-là qui ont donné des pouvoirs satanistes qui sont délivrés à l'allumement des prières. Et il y a un même temps aujourd'hui en France. Il était 50% démon, 50% humain. Dieu l'a délivré à l'allumement des prières. Il est aujourd'hui pasteur. Les femmes de Satan, on n'en parle même pas. Elles sont nombreuses. Elles sont aujourd'hui prophétesses. Il y a des protocoles de Satan. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans le laboratoire de Satan pour fabriquer les démons. Dieu les a délivrés aujourd'hui, sont prophètes. Dieu délivre toujours. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas délivrer. À moins que lui-même il refuse. Parce que Dieu ne force pas la délivrance. Si tu es dans la sorcellerie, que la sorcellerie te plaît, et que toi-même tu ne veux pas quitter, Dieu ne te forcera pas à chasser le démon. Alléluia. Dieu ne force personne. Mais à dire que Dieu ne peut pas délivrer, c'est faux. Dieu délivre tout le monde. Quel que soit son niveau de la sorcellerie, Dieu délivre. Amen. Dieu délivre. Et quand nous-mêmes, nous ne marchons pas en conformité avec Dieu, c'est là qu'on dit Dieu ne délivre pas. Alléluia. C'est là qu'on dit Dieu ne délivre pas. Donc, si Satan t'a arrêté aujourd'hui pour te jeter en prison, c'est parce qu'il t'accuse de quelque chose que toi-même tu ignores. Et ce à quoi il t'accuse, c'est ce qu'il faut chercher à voir. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre séminaire. Et c'est n'est que l'introduction à notre thème. Amen. Et ceux qui vont assister à ce thème jusqu'à la fin, c'est-à-dire au dernier jour de dimanche, ils verront la main de Dieu agir dans leur vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. C'est ce que tu entends, ce que tu écoutes de Dieu qui va te libérer. Ce n'est pas l'argent que tu vas aller payer à un patient qui va te libérer. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes, et puis tu marches selon cette parole, c'est là que tu seras libéré. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Et demain, on va continuer. Il y a encore plusieurs points. L'accusation, la réclamation. Et puis on va voir comment il faut sortir. C'est ce que nous avons commencé à étudier. D'abord, nous sommes de côté accusation. Il faut savoir que si je suis emprisonné, c'est que je suis accusé. Donc cherche à savoir de quoi tu es accusé. Parce que même si tu dois prendre un avocat, dans le monde physique, quand quelqu'un est emprisonné, on a emprisonné ton enfant ou ton frère, quand il prend un avocat, il va te dire il est accusé de quoi. Parce que c'est à partir de là où il va travailler sur le dossier. Alléluia. Mais s'il ne sait pas de quoi le premier va l'accuser, il défend le corps. Si quelle base il va le défendre? Je viens, l'avocat, il vient, et puis on lui dit, ah, il y a mon fils ou bien mon frère capitaine, viens le libérer. Mais il ne sait pas dessus quoi. Il va d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et par rapport à ce qu'il a fait, à quel type la loi, c'est en fonction de ça qu'il sera libéré. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous allons continuer à acclamer Jésus.